L'historien est toujours amusé d'étudier les archives et les documents. Je lis une mise au point parue dans le bulletin L'astrologie moderne, organe mensuel du Centre international d'astrologie, en mai-juin 1953. Bon. Et le bulletin est rédigé par André Barbeau. Alors c'est une polémique qui existe avec Louis-Marie Raclay, au nom d'Astre 53 et du Centre national d'astrologie. Moi-même, d'ailleurs, j'avais suivi en 67 les cours d'astrologie organisés par Astre, avec Myriam Ducy, au 3e étage, je crois, de la rue Lascaz, musée social. Alors, dans son discours, je lis Louis-Marie Raclay parle avec insistance de sa large contribution aux études statistiques. Et il nous menace d'une mécanisation, entre guillemets, de l'astrologie au moyen de 200 000 fiches perforées. Alors, c'est un côté assez comique quand on pense que 15 ans plus tard, André Barbeau participera à l'aventure d'Astroflash. Apparemment, il a changé son habitude et son attitude à ces sujets, puisqu'il se moque de cette affaire des fiches perforées, ce qui est exactement ce qui était le cas en 68, en gros, avec une certaine amélioration technique. Mais c'est ce genre de revirement que l'historien, celui qui est la bosse de l'histoire, ne peut pas s'empêcher de signaler, effectivement, avec une certaine ironie. De toute façon, qu'on le veuille ou non, au cours de notre carrière, nous avons forcément à faire face à ce genre de revirement et à ce genre de changement de position. Moi-même, ça m'est arrivé, et encore récemment, par rapport à mes positions concernant les transits que je tendais à ne pas considérer, dans la ligne de André Barbeau, qui ne les considérait pas beaucoup non plus, qu'on puisse dire. Et donc, bon, on peut toujours me ressortir des vidéos ou des textes que j'ai pu publier et qui sont en contradiction avec les positions que je suis en train de prendre actuellement. C'est tout à fait normal. Mais il est aussi bon de le signaler parce que ça permet de cerner le parcours intellectuel d'un auteur, d'un chercheur.